Mesdames et Messieurs les organisateurs du Camp mondial de la jeunesse édition 2020, chers jeunes, chers participants, avant tout propos, je voudrais rendre un hommage mérité au Dr Oxu Park, fondateur de l'ONG internationale Youth Fellowship, AIF, pour son souci permanent pour la jeunesse mondiale et pour l'honneur qu'il m'a fait de participer à ce grand événement mondial à travers ce message vidéo sur le renforcement du cœur des jeunes. Chers jeunes, il sied de noter que la problématique énoncée fait l'objet d'une grande préoccupation des chercheurs de l'International Mind Education Institute et d'autres chercheurs dans le monde. Comment la jeunesse peut-elle surmonter les difficultés et les pénibilités extrêmes qu'on peut comparer à de très hautes montagnes? Comment les jeunes peuvent-ils devenir des pierres angulaires de l'avenir? Chers participants, l'organisation systématique des camps mondiaux de AIF est à mon sens une des réponses à ces interrogations. En effet, participer à un camp mondial est une opportunité qui s'offre à vous pour sortir de l'isolement et du désert, pour être ensemble et partager vos expériences mutuelles. C'est aussi l'occasion de bénéficier d'un encadrement des experts de l'International Mind Education en charge donc des questions de changement de mentalité. Le monde, face aux enjeux planétaires assez complexes, a plus que besoin d'une jeunesse dynamique et prépondérante, celle de la terre et lumière du monde, selon ce que rapporte l'apôtre Matthieu dans la Bible. Aujourd'hui, les nations du monde ont besoin de la lumière et de la saveur de la jeunesse, pour ne pas s'enliser outre mesure, car le monde va très mal. Ainsi, nous comprenons aisément que le rôle de la jeunesse au sein de nos pays respectifs n'est plus à démontrer et son leadership dans la résolution des problèmes planétaires est sollicité. Chers jeunes, votre participation au présent camp mondial doit être considérée comme une opportunité de vous améliorer davantage, d'élever aussi bien votre quotient émotionnel que celui de résistance ou d'endurance. C'est ici l'occasion de fusionner vos cœurs, à l'instar des cours d'eau qui se jettent dans l'océan pour former un tout, un ensemble harmonieux. En effet, par la magie de la communication interpersonnelle et d'ouverture à autrui, il sera possible de vous partager mutuellement les fardeaux, les épreuves, les peines et les difficultés sur des problématiques telles que la consommation d'alcool et de drogues, l'immoralité sexuelle, la violence, l'amour de l'argent facile, le goût démesuré de la luxure, l'addiction au jeu, l'angoisse du chômage, le racisme, la peur du coronavirus, le Covid-19 et autres. Les échanges réciproques qui prennent quelquefois la forme d'une confession mutuelle ont l'avantage de soulager et guérir les âmes blessées. Elles permettent aussi d'acquérir plus de force, de courage, d'endurance et de combativité pour faire face aux aléas de la vie. Par ailleurs, la participation aux activités programmées pendant le camp mondial est d'une extrême importance. Il s'agit notamment des séminaires, des ateliers, des visites ciblées, des animations culturelles, de genre sketch, théâtre, chansons, et aussi de l'écoute de la parole de Dieu. De manière générale, la participation au camp mondial offre aux jeunes des outils pour mieux s'insérer dans la vie sociale ou économique et de devenir ainsi des acteurs importants de la société. Car la vie en société exige d'être en contact, en relation avec les autres. Mais les rapports interpersonnels qui définissent notre socialisation doivent se baser sur des sentiments, des émotions et langage positif. Pour mieux se socialiser, pour mieux faire face à la vie, il revient à chacun de vous de prendre conscience de soi et d'avoir conscience des autres et de leurs désirata ou de leurs attentes.
Prendre conscience de soi, c'est se découvrir, apprendre à se connaître, à reconnaître non seulement ses forces, ses atouts, mais aussi ses faiblesses et ses défauts. Cela permet de mieux se censurer s'il le faut. Après avoir pris conscience de soi, il faut prendre conscience des autres, de leur présence et de leur existence, et à les percevoir en tant qu'alter ego, c'est-à-dire en tant que personnes qui ont les mêmes sens et les mêmes besoins affectifs à l'instar de soi-même. Il s'agit de traiter autrui comme soi-même avec respect et dignité, dans un esprit de fraternité et de solidarité au sein de la famille élargie ou universelle du genre humain. Chers jeunes, pour terminer mon propos, je voudrais aussi évoquer avec vous la réflexion sur le service. Oui, le service. En effet, la parole de Dieu rappelle que tout ce qui vit est au service de Dieu, car c'est lui qui a créé toutes choses, et c'est par sa volonté que toutes choses ont été créées et qu'elles existent. En conséquence de quoi? Toute activité humaine, scolaire, estudiantine et professionnelle, doivent avoir pour fin la gloire de Dieu. Hormis l'intérêt immédiat qu'on peut en tirer. Ainsi donc, un élève ou un étudiant, par ses études, se prépare à réaliser l'œuvre ou le service donc de Dieu. Pour cela, il a besoin, à chaque étape du processus, d'un soutien de l'Esprit Saint pour bien remplir sa tâche. Et remplir cette tâche nécessite d'associer l'intelligence, cette capacité de raisonner, de comprendre, d'analyser, et aussi la sagesse, cette compétence de s'appuyer sur la connaissance profonde et juste des choses, car la valeur de l'intelligence est déterminée par la sagesse qui l'accompagne. Les jeunes doivent donc impérativement accéder aux plus grandes connaissances afin de venir au secours de l'humanité et de son environnement en danger. Je vous remercie pour votre aimable attention soutenue.